Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un premier temps, je voudrais vous parler un peu de la chair de Pierre et donc la mission du successeur de Pierre aussi. Puis dans un deuxième temps, éclairer un peu le rapport. Pourquoi c'est si symbolique que Jésus miséricordieux soit apparu ce jour-là, le 22 février 1931, à Faustine, en lien précisément avec la suite de ce qui sera vécu dans l'Église au XXe siècle. Tout d'abord, donc, l'interpellation de Jésus aux apôtres nous fait penser tout simplement, on dirait aujourd'hui, un micro-trottoir. Jésus demande un peu le sondage d'opinion, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Ça, les journaux sont forts, les sondages aujourd'hui, ça marche bien, on est super pro, ils sont super organisés. Moi, j'arrive à peine à suivre, mais eux, ils sont très très forts pour vous dire exactement les catégories de population, de société, d'âge, de pays, ainsi de suite. Et puis, au terme donc de ce micro-trottoir remonté par les apôtres, où chacun y va de son avis, vous l'avez vu, hein. Pour certains, il est Jean le Baptiste, pour d'autres, il est Élie, pour d'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis, Jésus va vraiment les interpeller, eux, donc, sur leurs convictions profondes. Et vous, pour vous, qui suis-je ? On ne peut pas vivre une relation au Christ sans s'impliquer personnellement. On ne va pas donner simplement l'opinion du sondage, on va devoir dire qui, pour nous, qui est Jésus ? Et donc la réponse de Pierre fuse assez forte : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors on dit c'est magnifique, Pierre il a tout compris. Vous connaissez la suite, hein, c'est après qu'il va lui dire arrière de moi Satan, parce qu'il va un peu s'emballer, Pierre, face à cela. Mais on n'en est pas encore là. Tout de suite, Jésus lui rappelle. Et là, la deuxième interpellation de Jésus à Pierre est importante. Lorsque Pierre proclame l'identité de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et en cela, il ne se trompe pas, il dit vrai, éclairé par l'Esprit Saint, ce que lui dit Jésus. Mais Jésus lui dit : heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, une béatitude donc adressée à Pierre. Il est bien heureux parce que précisément c'est le Père qui lui a révélé dans l'Esprit Saint l'identité de son Fils unique, Jésus. Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Il y a un autre passage où Jésus va interpeller Pierre avec le même titre, avant de l'appeler Pierre, donc son nom, Simon, et puis en référence à son père, fils de Jonas. Vous savez peut-être lequel ? Un passage très beau, hein, très significatif, un peu pathétique, au bord du lac, après la résurrection. Simon, fils de Jean, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Plus que ceci, par 3 fois donc, sur la même interpellation, faisant référence, au bord du lac, il ne l'appellera pas Pierre, il l'appellera encore Simon, fils de Jean, donc fils de Jonas, en se référant, si l'on peut dire, à ses tripes, à son origine, à son identité la plus profonde, en se référant à ce qu'il est dans son histoire, à son origine, voyez, dans la paternité, donc, qui lui a donné la vie. Et c'est là, ce fond-là, qu'il doit se positionner.
ici, dans le passage que nous venons d'entendre, pour dire l'identité de Jésus, et dans l'Esprit Saint, il y répondra, et puis au bord du lac, pour dire son attachement à Jésus, son amour de Jésus. Même tu sais bien que je t'aime. Vous savez qu'il y a les deux verbes, aimer, donc voilà, et il finira évidemment par lui être fidèle jusqu'à la croix, donc à Rome. Voilà, cette identité de Pierre qui est si particulière dans l'Évangile, mais évidemment dans l'Église. Et pour l'Église, la figure de Pierre est restée toujours une figure unique, même si les 12, évidemment, ont reçu la grâce du choix, de l'appel du Seigneur. Parmi les 12, Pierre a un appel spécifique. Il ne sera pas plus évêque que les autres, il est évêque comme les autres, comme le pape aujourd'hui, il est évêque comme les autres, mais lui, comme Pierre, il a été choisi. Et là, c'est très clair dans le passage, ce n'est pas lui, Pierre, qui se donne cette mission. Je, dit Jésus, je bâtirai mon Église. Tout appartient à Jésus là-dedans. C'est lui, Jésus, c'est son Église, il la bâtira. Ce n'est pas tu me bâtiras, vous voyez. Donc vraiment, Pierre se reçoit complètement à ce moment-là de l'appel du Seigneur, et il le confirmera par la suite. Mais je bâtirai mon Église au futur à travers aussi ses successeurs. Et pour l'Église, il n'y a jamais eu de doute sur justement la succession apostolique, non seulement à l'égard de tous les apôtres et donc des évêques aujourd'hui, mais pour Pierre, elle est personnelle, cette succession. Elle est absolument personnelle. Et dès le début de l'histoire de l'Église, saint Irénée en particulier va nous donner la liste des successeurs de Pierre, et l'Église a bien eu conscience dès les débuts de la valeur de cette succession. Pourquoi ? Comme le disait saint Léon le Grand, parce qu'à travers le successeur de Pierre, c'est Pierre qui dit aujourd'hui dans l'Église « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est à travers le successeur de Pierre, Pierre qui dit au nom du Seigneur la foi au vrai Dieu, l'attachement au Dieu véritable à travers l'Évangile. Voilà pourquoi cette fête est si belle, elle est assez ordinaire, mais elle est tellement importante pour nous rappeler que nous avons comme un phare qui nous est donné dans l'Église. À travers toutes les péripéties que traverse l'Église, le Seigneur est fidèle par sa parole. L'Église ne s'appuie pas sur la force du successeur de Pierre, mais sur la force du Christ qu'il a choisi et qui le choisit encore aujourd'hui dans son Église. Je donne juste un petit témoignage de cela. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Rome pour la Pentecôte. Et puis j'avais la grâce de pouvoir célébrer juste après les évêques. Là, vous voyez, tous les cardinaux, là, tous en rouge, après les évêques en violet, puis moi j'étais derrière, une petite soutane. Non, voilà. Et je voyais le pape François. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience de la petitesse de cet homme. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tout repose sur lui, sur la petitesse de cet homme qui se présente à nous modeste, qui se présente à nous comme un pauvre qui veut servir une église pauvre au milieu, pour les pauvres et au milieu du monde, pour ramener le monde à la droiture de l'évangile. Et je me disais, tout repose sur ce petit homme. Oui, mais c'est le Christ qui les choisit et c'est le Christ évidemment qui lui donne sa grâce. Donc prions aujourd'hui pour le successeur de Pierre et puis ceux qui viendront encore par la suite. Ne doutons jamais que cette mission est une mission divine que le Christ donne dans l'Église à celui qui succède légitimement à Pierre. Et puis, pourquoi c'est significatif et beau qu'en ce jour, Jésus miséricordieux apparaisse à Faustine ? Pour lui montrer précisément qu'il est miséricordieux. Le message de l'Évangile est à la fois le message de la lumière de Dieu, la vérité sur Dieu. Mais le propre de cette vérité, c'est de découvrir que Dieu est amour, et que cet amour, il n'est pas seulement affectif, il est miséricordieux. Il va prendre sur lui le péché du monde. Et cela, même nos esprits, aussi pointus soient-ils, n'arrivent pas à le percevoir. Faustine dit que la miséricorde divine est inconcevable même aux anges et même aux saints. Alors nous, on est encore en dessous, je vous rassure. Donc, même aux anges et même aux saints. Miséricorde divine inconcevable même aux anges et même aux saints, parce que, en fait, la miséricorde, c'est l'attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu, comme dirait saint Paul, qui habite une lumière inaccessible, il nous faut vraiment la révélation. Et si l'Église a mission d'annoncer la vérité sur Dieu, elle a mission d'annoncer cette vérité sur Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde, et que rien n'y changera. Ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas les courants d'idées, c'est vraiment ce que Dieu nous dit de lui-même et qu'il nous a prouvé sur la croix. La miséricorde de Dieu qui se manifeste en ce jour. Alors c'est très beau parce qu'on le voit juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est
enfin quelques temps après, donc en 1978, c'est c'est Karol Wojtyła, le Polonais de Cracovie, qui sera élu pape. Il venait de Cracovie, il s'était imprégné du message, et c'est lui qui va le promouvoir dans l'Église. C'est lui qui... Faustine, elle n'a fait qu'en parler à Cracovie. Jean-Paul II, il va le répandre dans le monde, et le pape François, vous le savez, en 2015-2016, a repris cela pour en faire un grand jubilé. Et c'est frappant de voir qu'en 90 ans, et même moins que cela, puisque le message a été interdit pendant 20 ans, il faut le savoir, de 58 à 78, parce qu'il était mal traduit, parce qu'il a été interdit. Et puis en plus, après, il y a la guerre, après, il y a eu le temps de la diffusion. Eh bien, ce message, Jean-Paul II l'a diffusé, et c'est impressionnant de voir comment il s'est répandu dans l'Église et dans le monde. Parce qu'au fond, il correspond à ce à quoi nous aspirons le plus profondément, connaître Dieu et nous savoir aimer de lui, rachetés par lui. Et Jean-Paul II, qui véritablement a comme croisé Sainte Faustine à Cracovie, puisque dans sa jeunesse, il est arrivé à Cracovie en 1938, quelques mois avant seulement que Faustine ne rende son âme à Dieu. Il est arrivé en août 1938 à Cracovie avec son père. Il arrivait du village d'où il était originaire. Et Faustine est morte 2 mois après. Et puis lui, il a commencé à travailler juste dans l'usine qui était derrière le couvent. Et du coup, il raconte qu'il allait, il allait travailler en sabot et qu'il s'arrêtait pour prier dans le couvent de Sainte-Faustine où on commençait tout juste à parler du message de la miséricorde. Et par la suite, il en a été évidemment le témoin. Voilà, sur la chair de Pierre. Demandons au Seigneur aujourd'hui d'accueillir le ministère de Pierre et prions pour le successeur de Pierre.